Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour à toutes et tous. Nous sommes amenés à prendre lors de cette séance acte des orientations budgétaires et à mener un débat. Il n'est pas inutile de rappeler le contexte particulier dans lequel nous sommes. L'année 2023 a en effet été marquée par des reculs sociaux inédits, recul de l'âge légal de départ à la retraite, loi assurance chômage, mise en place de France Travail et plus récemment le projet de loi immigration. Autant de reculs qui touchent non seulement à la vie de nos concitoyens, des Girondines et des Girondins, mais aussi de notre collectivité, à la fois en tant qu'employeur, mais surtout en tant que chef de file de solidarité humaine. À cela s'ajoute la crise énergétique et l'inflation qui ont porté à 10 millions le nombre de Françaises et de Français vivant sous le seuil de pauvreté en 2023. Et plus de 3 millions de salariés sont aujourd'hui des smicards, soit 18% de la population active quand il n'était que 12% en 2020. Ce sont des légions, des centaines de milliers, des millions de travailleurs pauvres qui vont subir de plein fouet la hausse de la franchise médicale annoncée par le Premier ministre et la hausse des tarifs de l'énergie au 1er février. Ce débat se tient donc face à un ensemble de choix gouvernementaux libéraux qui viennent accentuer la précarisation des populations les plus vulnérables et qui nourrit une colère légitime. 2023 a aussi été une année terrible pour les agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, viticultrices, ostréicultrices, avec les aléas climatiques, la maladie. Et nos pensées vont à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés ces derniers jours, et notamment à cette agricultrice qui est décédée la semaine dernière, ainsi que sa fille, sur un barrage. Nous apportons notre soutien à la mobilisation des agriculteurs et agricultrices et qui dénoncent un système agricole qui ne permet plus à bon nombre d'entre eux de vivre de leur travail. Un système qui les met en concurrence à travers des accords de libre-échange ou des règles environnementales, sociales et de qualité qui ne sont pas les mêmes pour toutes et tous sur l'ensemble de la surface du globe. 18% des ménages agricoles français vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Le gouvernement, face à cela, ne propose que des mesures qui ne règlent pas les problèmes de fond. Nous faisons déjà, pour ce qui nous concerne, beaucoup de choses en direction des agriculteurs et des agricultrices. Nous sommes aussi force de proposition, comme vous venez de le préciser, Monsieur le Président, mais nous ne pouvons nous substituer ni pallier les conséquences des règles de concurrence libre et non faussée qui ont lieu là où il devrait y avoir des coopérations internationales pour servir l'intérêt de l'humanité tout entière. Il n'y a évidemment rien à gagner au repli nationaliste, sauf à exacerber la concurrence que les traités de libre-échange favorisent en lieu et place de ces coopérations qui seraient souhaitables. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé une motion qui sera débattue en fin de séance pour soutenir le mouvement des agriculteurs qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, pour demander un revenu digne des agricultrices et des agriculteurs et permettre des prix qui leur permettent de vivre dignement de leur travail. Enfin, alors que les horreurs se multiplient sur la scène internationale, elles ne sont pas sans conséquences dans notre pays avec la montée des actes racistes et antisémites qui portent atteinte aux valeurs de la République. Cette fracture de la République vient se rajouter au sentiment de déclassement rencontré dans les petites et moyennes villes et dans les territoires ruraux, affaiblis par le phénomène de métropolisation et mis en concurrence, là encore, les unes avec les autres. Un abandon amplifié par le retrait de l'État dans ses compétences régaliennes, comme par exemple la santé, la sécurité, mais aussi l'éducation, et où les urgences sociales et environnementales sont laissées aux seuls élus locaux. Ce sont bien les communes, les collectivités comme la nôtre, qui tiennent ces territoires debout, qui continuent d'innover, de développer des services et des solidarités en réponse aux besoins de nos concitoyens. Nous avons su ces dernières semaines, notamment avec la loi immigration, être une force de résistance, de défense de l'intérêt de l'ensemble de la population et de nos territoires, mais aussi, et nous devons l'être encore plus cette année, une force de proposition et d'innovation. Je vous remercie.